Mesdames et messieurs, bonjour. Choisir son pays d'expatriation, c'est à la fois choisir son paradis, mais aussi son enfer. Et beaucoup ne vous parlent que du paradis. Personnellement, je suis parti une première fois de France pour un pays, et puis j'ai quitté ce pays pour un autre pays. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi je suis parti de France une première fois, pourquoi je suis parti encore une autre fois d'un autre pays, pourquoi potentiellement, il y a de fortes chances, je repartirai certainement pour d'autres pays. Et à travers, vous allez comprendre ce qu'il faut regarder quand on veut s'expatrier. Donc c'est très intéressant pour ceux qui ont cette ambition-là. La première fois que je suis parti de France, il faut se concentrer sur le pourquoi je suis parti, la situation que j'avais en France. En France, moi je suis quelqu'un qui n'a pas de diplôme, j'ai pas de grande expérience, j'ai pas de grandes compétences, j'ai jamais vraiment su, comme certains, je sais pas, il y en a, ils veulent être médecin depuis qu'ils sont petits, ou comptable, ou j'en sais rien. Moi j'avais vraiment une appétence un petit peu pour rien du tout, si ce n'est créer des trucs dans mon coin ou faire du sport. Donc, pas de diplôme. Je bossais dans des trucs McDo, je faisais des cartons à Lidl, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai vendu du vin. J'ai fait vraiment tous les boulots un petit peu de merde, j'ai bossé beaucoup dans le bâtiment. Je viens pas non plus d'une famille riche, donc moi il y a personne qui va venir me sauver. Je suis pas une jolie fille, donc il y a pas de prince charmant qui va venir. Et en France, j'avais fait ce constat-là et je m'étais dit, je suis dans la merde en fait. Si je ne me bouge pas, si je ne fais pas quelque chose et que je reste dans un pays de caste comme la France, comment est-ce que je vais faire pour monter dans un pays où l'ascenseur social est cassé? Donc, je me suis dit, ok, il faut que je vise un pays qui a une très bonne méritocratie, avec un ascenseur social qui permet de s'élever et de réellement monter. Il faut que je vise un pays avec de très bons salaires, et puis une qualité de vie intéressante, et un endroit où il y a des opportunités, il y a des choses à voir. À cette époque, je ne savais pas encore concrètement ce que je voulais faire, mais je savais que j'avais envie d'entreprendre, d'investir, de faire du business, des affaires, de faire quelque chose dans ce mouvement-là. Donc il me fallait un pays où quand même, il y a aussi pas mal d'entrepreneurs, pas mal de créateurs. Et c'est tout naturellement que les premiers pays qui me sont venus en tête, ça a été Australie, Luxembourg, Canada et Suisse. C'est un petit peu les pays quand tu es salarié, que tu n'aies pas de diplôme ou que tu aies des diplômes, tu te dis tiens, je pourrais y tenter ma chance. Même si c'est toujours mieux de le faire avec des diplômes et une vraie compétence, surtout pour la Suisse qui est quand même un des pays qui est le plus compétitif, où ils cherchent l'excellence. Mais pour le coup, moi sans grande compétence, j'ai réussi à le faire. Après voilà, j'ai jamais travaillé dans des hauts buildings en Suisse, dans des métiers ou gradés ou je ne sais quoi. J'ai quand même réussi en à peine un an à devenir responsable de restaurant, ce qui était très convenable. Et on m'avait fait des propositions à 5000 francs net, enfin en euros, ça donnait peut-être 5300 euros net, donc très agréable. Autre chose que la France où j'étais à 759 euros au chômage et quand je travaillais, j'étais à quoi? 1500 balles. Des fois, je me disais, franchement, autant rester au chômage, quoi. Hein. Parce que tu fais les calculs du trajet, de la voiture, de l'essence, du machin, la fatigue, la nourriture aussi. Ah non, c'est bon. Ah, j'étais mieux chez moi. En plus, moi, je vivais chez mes parents à cette époque-là, pas de loyer à sortir, rien, t'es tranquille. Donc, dans cette situation-là, il fallait que je parte pour quelque chose de mieux. Et le mieux, ça a été la Suisse. J'avais regardé le Luxembourg, je m'étais dit, ouais, le Luxembourg, finalement, pas si intéressant que ça, les salaires sont pas si élevés, le Luxembourg, c'est pas si fou, être frontalier au Luxembourg, c'est quand même vraiment, être frontalier, en fait, c'est genre 1 heure de route, c'est très très loin. Pas comme la Suisse, où tu peux être en 5 minutes en Suisse, même à pied. Moi, quand j'y étais, je descendais en bas de chez moi, j'arrivais en Suisse. Enfin, c'est du délire, alors que j'habitais en France, parce que j'ai été frontalier. La première fois que j'ai quitté la France, c'était donc pour la Suisse. Et j'étais entre deux mondes. Puisque frontalier, c'est tu vis en France et tu travailles en Suisse. C'était super intéressant parce que ça m'a permis de me faire une opinion sur la France, étant donné que chaque jour, je prenais le Léman Express et j'allais en Suisse. Et je comparais, forcément tu compares. Tu arrives en Suisse, tu vois la propreté, le respect, la qualité de vie, les opportunités, les salaires, et le soir tu rentres en France. En plus moi j'étais vraiment dans une ville qui est très mal réputée, une ville de merde, donc ça joue encore plus sur le moral, et je ne me voyais pas rester dans ce système des années et des années. Et ça n'a jamais été le projet. Moi je me suis toujours dit, voilà, je viens quelque temps, j'y suis resté quasiment 3 ans, avec les opportunités, avec les gens que je vais rencontrer, qui font du business, du truc, je vais comprendre des choses et je vais faire quelque chose. Donc j'avais réussi cette première expatriation, pourquoi? Parce que j'avais ciblé par rapport à mes besoins et par rapport à ce que je pouvais apporter au pays qui j'étais. Je me suis pas juste dit, tiens, je vais aller en Suisse parce que c'est cool.
Beaucoup se disent ça, hein, beaucoup regardent des vidéos sur un pays et ils se disent bon bah allez, je vais aller aux Philippines parce que oh, ça a l'air trop bien. Ouais, mais si t'as pas de métier, si t'as rien à apporter, si t'es pas entrepreneur, il y a des pays pour les salariés et il y a des pays pour les entrepreneurs. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait quitter la Suisse par la suite. Donc, partez de vous avant de partir du pays. Une fois que j'étais en Suisse, comme je vous disais, j'ai quitté la Suisse. Pourquoi? Parce que c'est super en fait quand tu es salarié. La Suisse, ça correspondait à qui j'étais avant, donc salarié. Mais quand tu passes du côté entrepreneur en ligne, tu vas pas t'installer en Suisse. Il y a très peu d'entrepreneurs en ligne, il y a très peu de digital nomades qui se mettent en Suisse. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je veux dire, tu te fous quand même dans un pays avec un coût de la vie extrêmement élevé. Faut que tu prennes une assurance là-bas qui coûte une blinde. Je ne sais même pas si tu peux prendre les assurances internationales comme j'ai aujourd'hui où je paye 220. Là-bas, c'est du 350, 400, 500. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup trop cher. Et tu te dis, attends, si je suis salarié, j'ai pas le choix. La Suisse, c'est le top. Par contre, si je suis entrepreneur, je peux avoir un pays avec une qualité de vie aussi bonne que la Suisse. Un pays qui va m'offrir autant d'opportunités de mecs qui font du business, de l'entrepreneuriat que la Suisse, bon bah pourquoi je reste en Suisse? Pour beaucoup moins cher, pour beaucoup plus accessible, avec en plus une fiscalité qui est moindre, si ce n'est inexistante. Donc j'ai fait le calcul, je me suis dit ok, ma situation a évolué, encore une fois je suis parti de ma situation, faut que je me casse. Et je suis parti. Là j'ai fait beaucoup de pays. J'ai fait Dubaï, j'ai fait la Hongrie que j'ai beaucoup aimé, Budapest, j'ai fait la Thaïlande, j'ai fait la Malaisie. Voilà, je me suis vraiment fait une liste des différents pays qui correspondaient à mon nouveau profil d'expatrié. Et pour le coup, là, c'était une expatriation globale. Je n'étais plus que frontalier entre deux mondes. Là, c'était une expatriation globale. Et j'ai visité tous ces pays-là. Et aujourd'hui, je suis en demande d'un visa en Thaïlande, un visa qui me permettra de rester dans le pays 5 ans. Ce qui est très convenable. Je ferai des allers-retours, bien évidemment, autant que je le veux en Europe. Hein. Je veux dire, voilà, quand tu es expatrié, ça dépend des pays, ça dépend des configurations. Mais en tout cas, ici en Thaïlande, je dois rester 6 mois de l'année, ici. J'aurais choisi l'Europe, ça aurait été différent. Mais voilà, 6 mois de l'année, moi je m'en fous, on sera bien. Hein. Quand il caille en Europe, bah, c'est pas grave, moi je suis ici. Et après, dès qu'il fait beau en Europe, je prends un petit billet d'avion et je me cale tranquillement en Suisse ou en Hongrie ou peu importe, ou en Italie. J'ai bien envie de faire l'Italie aussi. Et ça me donne cette liberté-là, aujourd'hui, l'entrepreneuriat. Tout ça pour vous dire, partez d'abord de qui vous êtes, de ce que vous apportez au pays, de comment vous voulez vivre, avant de partir du pays. Si vous êtes salarié, des pays qui vont vous correspondre, Luxembourg, Suisse, Canada, etc. Et si vous êtes entrepreneur, bah peut-être que le choix est plus compliqué. Je trouve que c'est plus compliqué de s'expatrier quand tu es entrepreneur que de s'expatrier quand tu es salarié. S'expatrier quand tu es salarié, tu as juste à trouver un boulot. Et tu as juste à choisir le bon pays, en même temps tu n'as pas 150 000 choix, et globalement le meilleur c'est la Suisse, en tout cas personnellement pour moi. Donc voilà, tu trouves ton boulot, tu t'installes, tu fais les papiers, tu fais les démarches, machin chose, des fois c'est même l'entreprise qui fait tout, tu trouves ton appart, ça y est c'est réglé. Quand tu es entrepreneur déjà tu as un choix immense, tu peux choisir entre les pays de l'Est, l'Estonie qui te donne un 0% sur les sociétés, 20% quand tu sors l'argent, j'ai cru comprendre que ça allait évoluer, Budapest, 9% sur les sociétés, 15% sur les dividendes. La Bulgarie, beaucoup vont à Sofia, t'as 10%. T'as Andorre, qui peut être intéressant, mais ils te demandent de bloquer 50 000. T'as Dubaï, où tout le monde va à Dubaï, beaucoup vont à Dubaï. Mais par contre, t'as aussi des inconvénients à Dubaï, qui moi m'ont pas forcément plu. Mais Dubaï reste très intéressant. Et puis t'as ici l'Asie, avec la Thaïlande, avec la Chine aussi. Même la Chine peut être très intéressante. L'entrepreneuriat te donne vraiment un accès au monde. C'est ce que vous voulez d'ailleurs, c'est voir le monde. Je crois qu'il n'y a rien de mieux qu'être entrepreneur en ligne, avec les avantages et les inconvénients, hein, comme toujours, que ça comporte. Fin de la vidéo. Ciao.